Dans cette vidéo, nous allons voir comment adapter, créer et partager des ressources pédagogiques grâce au gestionnaire de ressources personnalisées ou GREP. Pour cela, à partir de ma page d'accueil, je clique sur l'onglet GREP. Lors de ma première utilisation, apparaît la charte m'informant que tous les contenus modifiés deviennent ma propriété intellectuelle. Je dois en prendre connaissance et l'accepter pour continuer. EduMaxicours devient alors hébergeur. Une fois la charte acceptée, je suis redirigée sur la page d'accueil du GREP. J'y trouve mon espace personnel regroupant mes dossiers dans Mes ressources, la liste des ressources partagées dans Ressources partagées. Dans Mes ressources, je peux créer des dossiers, les renommer, les organiser à ma convenance en les déplaçant avec un glisser-déposer, les supprimer. Dans chaque dossier, j'ai ensuite la possibilité de créer de nouvelles ressources pédagogiques en associant des fiches de cours, des QCM, des exercices à trous. Pour créer une fiche de cours, je clique sur l'icône Fiche. Je lui donne un titre. Je saisis mon texte. Je le formate à ma convenance. Je peux y insérer des images, un fichier son, etc. Le petit triangle à gauche de la barre d'outils me permet de la masquer. J'enregistre enfin mes modifications. Ma fiche créée se place à la racine du dossier Mes ressources. Je n'ai plus qu'à la glisser-déposer dans son dossier destinataire. Pour créer des QCM, je clique sur l'icône QCM. Je donne un titre à ce QCM. Je saisis ma question. Je saisis jusqu'à 3 réponses possibles. J'indique la bonne réponse, ainsi que des indications de correction. J'enregistre enfin. Mon QCM créé se place à la racine du dossier Mes ressources. Je peux visualiser mon exercice en cliquant sur l'icône Voir. Je n'ai plus qu'à le glisser-déposer dans son dossier destinataire. Pour créer des exercices à trous, je clique sur l'icône Exercice à trous. Je donne un titre à cet exercice. Je saisis la consigne. Je saisis mon texte. Puis je sélectionne un mot et clique sur Insérer un trou. Je peux prévisualiser l'exercice. J'enregistre enfin. Mon exercice à trous créé se place à la racine du dossier Mes ressources. Je n'ai plus qu'à le glisser-déposer dans son dossier destinataire. À partir de n'importe quelle ressource, je peux la copier, l'éditer, la visualiser, la partager, la renommer ou la supprimer. Pour copier une ressource que je souhaite avoir dans un autre dossier, je sélectionne ma ressource, je clique sur l'icône Copier. La copie de ma ressource se place à la racine du dossier Mes ressources. Je n'ai plus qu'à la glisser-déposer dans son dossier destinataire. Je peux également visualiser la ressource pour notamment vérifier si elle correspond bien à mon besoin. Je sélectionne ma ressource, je clique sur l'icône Voir. Si je souhaite modifier une ressource proposée par EduMaxicours afin de l'adapter à mes cours et à ma pédagogie,
Je retourne sur mon bureau et sélectionne la ressource que je souhaite modifier. Je clique sur « Éditer la fiche de cours ». S'ouvre alors la fenêtre d'édition dans laquelle je peux effectuer mes modifications. Puis j'enregistre. Par défaut, la fiche est enregistrée à la racine du dossier Mes ressources. Je la déplace jusqu'à son dossier de destination. Nous avons vu mon espace personnel Mes ressources. Voyons maintenant Mes ressources partagées. Ce dossier est un espace de partage communautaire permettant la diffusion de contenu entre les enseignants. Si je décide de partager une ressource, je la sélectionne et je clique sur Partager. Dans la fenêtre, je sélectionne le niveau, la classe, la matière, la partie du programme. Je choisis de la partager, soit avec la communauté et du Maxicours, soit avec d'autres enseignants de mon établissement. Puis je valide. La ressource apparaît dans le dossier destinataire que je viens de sélectionner. Les ressources partagées sont alors encadrées d'un filet de couleur. Toutes les ressources que je crée ou modifie sont ensuite utilisables dans l'outil Parcours pour les projeter en classe ou bien les envoyer à mes élèves.